Il s'agit de fournir aux élèves des kits scolaires de base. Le but est d'alléger les charges des familles en période de rentrée scolaire, mais en retard pour cette première édition. Souvent synonyme de dépenses, surtout dans ce contexte de crise sanitaire et économique. L'ex-délégué du Haut Conseil des Togolais à l'étranger au Liban, en collaboration avec les compatriotes et l'association Solidarité Togolaise au Liban, vole au secours des enfants démunis dans l'EPP Adjouba Sorat Groupe A et Groupe B. Les kits sont composés d'importants lots de matériel didactique destinés exclusivement aux enfants qui ont brillé par le passé dans leur classe. Sacs d'écoliers, des cahiers, des bics et ensembles géométriques. Et ceux qui sont dans une situation d'orphelin. Après une première édition réussie, réalisée ce 25 novembre 2022 à EPP Adjouba Sorat Groupe A et Groupe B, situé dans la commune d'Aguanivé, nous réitérons l'opération les années à venir en augmentant le nombre de bénéficiaires et en élargissant la liste des kits, a expliqué le représentant M. Aziablé Komla. Nous sommes ce matin dans l'école primaire publique d'Adjouba Sorat pour accorder des kits scolaires aux élèves nécessiteux de cet établissement. Suite à nos enquêtes sur le terrain, nous avions déniché certaines nécessités dans cet établissement. C'était tellement alarmant et il faut apporter de l'aide. Étant donné que l'éducation est la base de tout succès de toute nation, la diaspora togolaise étant dans le développement, c'est-à-dire accompagne le gouvernement pour atteindre ses objectifs, nous ont demandé à travers le délégué du Liban d'assister ces élèves par des kits scolaires. Et c'est l'objectif de notre présence ici ce matin. Pour accorder des kits concernant les fournitures scolaires, c'est-à-dire les cahiers. Les élèves jusqu'à maintenant n'ont pas de cahiers dans les classes. Certains écrivent toujours dans les anciens cahiers. Et suite à des enquêtes, c'est les directeurs eux-mêmes qui nous ont présenté ces élèves afin de les assister. Alors nos kits sont des cahiers, des buts, des académies pour les assister à continuer très bien leurs études. Aussi, nous avions disposé de grands lots de livres à l'endroit de l'établissement. Nous avions donné des livres à consultation sur place pour l'établissement. Nous les avons donnés au directeur afin d'accompagner ces élèves à poursuivre leur éducation. Nous sommes conscients que la rentrée a débuté et que nos actes sont passés un peu plus tard. C'est suite à ça que nous sommes arrivés. On ne peut pas permettre à ces enfants de venir seulement à l'école sans disposer de quelque chose. C'est pourquoi nous sommes venus. C'est ça qui prouve que réellement il y a ce besoin dans l'établissement. Madame Khoda Balo, directrice de l'EPP Adjouba Groupe A, remercie les généreux donateurs d'avoir pensé à son école avant de poser les doléances de l'école qui sont le manque de clôture, des sanitaires, voire la dégradation avancée des toitures. Content parce que ces enfants-là, ils en avaient besoin. Et nous pensons que vous n'avez pas oublié le reste. Nous avons beaucoup de doléances à l'école Adjouba Sorat. Beaucoup, vous-même vous le savez. La clôture, une école non clôturée, voyez les toits
Nos salles de classe, c'est les appartements améliorés. 16 heures déjà, il fait sombre. À un coup de vent, annonçant la pluie, rien n'est visible. Alors, nous comptons beaucoup sur vous. Ne nous oubliez pas, après votre départ, de venir pour nous soutenir toujours dans nos besoins. Nous disons merci, un grand merci au donateur qui a pensé à ces petites nécessités. Merci au groupe. Merci à ceux-là qui sont au-delà de nos frontières. Ils pensent toujours à ces enfants, nos progénitures. Nos enfants sont autour de 600 élèves. Le groupe A et le groupe B. Par exemple, à cette rentrée-là, à l'heure où nous sommes, nous n'avons pas les sanitaires. Faute de clôture, pendant les vacances, nous sommes revenus à la rentrée quand tout est parti. Même l'eau potable pour les enfants. On nous a volé le compteur si bien que les enfants manquent d'eau. Donc les sanitaires, nous en avons aussi tant aussi. Étant donné que l'éducation, nous l'avions tantôt dit, que l'éducation est la base de tout développement, de toute nation, la STL, la solidarité togolaise du Liban et la diaspora du Liban, c'est-à-dire le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur concernant la zone Liban, a décidé maintenant aussi contribuer pour le développement à travers leur délégué, M. Fernand Aglabo. Soutenir l'éducation, ce ne serait pas seulement que l'éducation, ça peut aller aussi dans d'autres domaines, afin d'assister l'éducation au Togo et d'être dans les visées du gouvernement. Nous avions aussi encouragé les premiers de chaque classe de l'année dernière. Tous les élèves qui ont été premiers de chaque classe pour aller à la classe supérieure, nous les avons aussi encouragés à travers certains kits, les cahiers et surtout les sacs, afin de les permettre d'être joyeux et de poursuivre les études. Donc dans les années à venir, ça peut être peut-être pas seulement que ici dans cet établissement, on peut aussi ériger des établissements, des bâtiments scolaires et d'autres choses qui peuvent permettre à des établissements de se sentir aimés ou bien appuyés par leur diaspora. Nous ne pouvons pas pour le moment choisir un établissement. Ce seraient des établissements qui sont vraiment touchés par on ne peut pas dire que tout le monde est riche, mais les pauvres ou bien ceux qui sont un peu moyens peuvent assister et quel que soit le besoin sera, ça ne serait pas peut-être seulement dans la ville de Lomé, ça peut aller à l'intérieur du pays jusqu'à Dapaon.